Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware avec cette semaine des bons plans écran. On aura des PC portables gamer également, pas mal d'offres intéressantes au niveau des boîtiers, des souris, des claviers, des SSD, des casques, etc. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, on fera un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Tous les liens seront dans le commentaire épinglé et comme d'habitude, les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. On a un moins grand nombre de promos cette semaine au niveau écran. Malgré tout, on a quelques offres intéressantes. On commence par un LG en 24 pouces qu'on trouve en ce moment à 98 € chez Amazon France. C'est un modèle que vous trouvez habituellement aux alentours de 130 €. Au niveau des specs, on est sur du Full HD, donc du 1920 par 1080 en 60 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. C'est une dalle IPS. Il est équipé de haut-parleurs en 2 watts. On a deux écrans de 27 pouces aux alentours de 140 €. On commence par un Dell. On est toujours en Full HD, en 100 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. C'est également une dalle IPS. En ce moment, il est à 135 € et on le trouve aux alentours de 175 € habituellement. Pour quelques euros de plus, soit 139 €, on a un HP en 27 pouces. On est sur du 100 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. On est toujours en Full HD avec une dalle IPS. Et lui, vous le trouvez aux alentours de 165 € en moyenne. On grimpe en taille avec un 32 pouces de chez Samsung. En résolution, on est sur du 4K, soit du 3840 par 2160 sur une dalle VA en 60 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. Donc, il est en promo à 214 € chez Rakuten et le prix barré c'est 409 €. On reste en 32 pouces mais sur un écran gamer cette fois-ci avec le Asus TUF. On est également sur une dalle VA, mais cette fois-ci en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur du 2560 par 1440. Il est équipé de haut-parleurs et il est compatible AMD FreeSync Premium. Il est affiché à 239 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 290. On reste sur du 32 pouces mais avec un écran plus haut de gamme avec le Samsung Odyssey G6. On reste sur une dalle VA en 2560 par 1440. En taux de rafraîchissement, on est sur du 240 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium Pro. Il est affiché à 384 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 520. Et enfin pour 397 €, vous avez un Samsung en 28 pouces. Lui vous le trouvez normalement en moyenne aux alentours de 570. On est sur une dalle IPS cette fois-ci. C'est un écran 4K, donc du 3840 par 2160. Il est compatible AMD FreeSync Premium ainsi que G-Sync. On a un moins grand nombre de promos cette semaine au niveau écran. Malgré tout, on a quelques offres intéressantes. On commence par un LG en 24 pouces qu'on trouve en ce moment à 98 € chez Amazon France. C'est un modèle que vous trouvez habituellement aux alentours de 130 €. Au niveau des specs, on est sur du Full HD, donc du 1920 par 1080 en 60 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. C'est une dalle IPS. Il est équipé de haut-parleurs en 2 watts. On a deux écrans de 27 pouces aux alentours de 140 €. On commence par un Dell. On est toujours en Full HD, en 100 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. C'est également une dalle IPS. En ce moment, il est à 135 € et on le trouve aux alentours de 175 € habituellement. Pour quelques euros de plus, soit 139 €, on a un HP en 27 pouces. On est sur du 100 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. On est toujours en Full HD avec une dalle IPS. Et lui, vous le trouvez aux alentours de 165 € en moyenne. On grimpe en taille avec un 32 pouces de chez Samsung. En résolution, on est sur du 4K, soit du 3840 par 2160 sur une dalle VA en 60 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. Donc, il est en promo à 214 € chez Rakuten et le prix barré c'est 409 €. On reste en 32 pouces mais sur un écran gamer cette fois-ci avec le Asus TUF. On est également sur une dalle VA mais cette fois-ci en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur du 2560 par 1440. Il est équipé de haut-parleurs et il est compatible AMD FreeSync Premium. Il est affiché à 239 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 290. On reste sur du 32 pouces mais avec un écran plus haut de gamme avec le Samsung Odyssey G6.
On reste sur une dalle VA en 2560 par 1440. En taux de rafraîchissement, on est sur du 240 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium Pro. Il est affiché à 384 € et sinon en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 520. Et enfin, pour 397 €, vous avez un Samsung en 28 pouces. Lui, vous le trouvez normalement en moyenne aux alentours de 570. On est sur une dalle IPS cette fois-ci. C'est un écran 4K, donc du 3840 par 2160. Il est compatible AMD FreeSync Premium ainsi que G-Sync. Si vous recherchez un PC portable d'entrée de gamme chez Leclerc, vous pouvez trouver un HP Pavillon à 649 €. À ce tarif, vous avez une RTX 3050. Au niveau du CPU, c'est un Ryzen 5 5600H. Malheureusement, 8 Go de RAM seulement. Il y a 15 jours, vous pouvez trouver la même config à 649 € avec 16 Go. Donc si vous n'êtes pas pressé, je vous conseille d'attendre. Pour 729 € chez Cdiscount, vous avez un Razer Scout E20. Il est équipé d'une RTX 4050. Le CPU, c'est un i5 12450H, donc un 8 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR5 et 512 Go de SSD. Et il est livré sans Windows. Et pour 749 €, vous avez un autre PC portable équipé d'une RTX 4050. Cette fois-ci, c'est un Acer Nitro 5 chez Amazon France. Le CPU, c'est un Ryzen 5 7535HS, donc un 6 cœurs. La carte graphique, comme je vous disais, c'est une RTX 4050. Vous avez 16 Go en DDR5 et il est livré sans Windows. Pour 899 € chez Cdiscount, vous avez un Lenovo Lock en 15 pouces. Il est équipé d'une RTX 4060 en version 100 watts. Le CPU, c'est un Ryzen 7 7435HS, un 8 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR5, 512 Go de SSD et il est livré sans Windows. Donc c'est celui-ci, celui qui est affiché à l'écran. Et donc celui affiché précédemment, c'est le Asus TUF Gaming A15. La carte graphique, c'est la même, à savoir une RTX 4060. Vous avez un Ryzen 5 7535HS, un 6 cœurs. La carte graphique, comme je vous disais, c'est la RTX 4060, mais en 140 watts cette fois-ci. Vous avez 16 Go en DDR5 et 512 Go de SSD et il est livré également sans Windows. Et pour 919 €, on est toujours chez Cdiscount, toujours avec une RTX 4060, mais une version 130 watts cette fois-ci. Au niveau du CPU, on est sur un 12450H, donc un 8 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Et il est également livré sans Windows. Bon prix pour cette config chez Boulanger. On est sur un Medion Razer Deputy P60. Le CPU, c'est un i7 12650H, donc un 10 cœurs. La carte graphique, cette fois-ci, c'est une RTX 4070 en 140 watts. Vous avez 16 Go en DDR4, 512 Go de SSD et il est équipé de Windows 11 Famille. Et enfin, on grimpe en gamme chez Rue du Commerce avec un Aorus en 17 pouces. Le CPU, c'est un i7 13700H, donc un 14 cœurs. Vous avez une RTX 4080 en version 150 watts. Vous avez 16 Go en DDR5, 1 Tera de SSD et l'équipé de Windows 11 Famille pour 1999 €. Pas mal de souris de chez Glorious Gaming en promo cette semaine. On commence par un Model D en version blanche nid d'abeille. Le prix affiché est de 36 € et sinon en moyenne vous la trouvez aux alentours de 62. On est sur une petite souris qui pèse 61 grammes. Le capteur c'est un Pixart 3360. Vous avez 6 boutons. On a le modèle en glossy noir qui est à 38,99 € et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 60. Elle pèse un petit peu plus lourd, 68 grammes. Sinon c'est le même capteur, à savoir le 3360 qui est un 12000 dpi. Pour 39,99 €, vous avez un modèle haut encore plus léger, 58 grammes, en version blanche. On est sur un modèle ambidextre, c'est toujours le Pixart 3360. Pour le même tarif, vous avez la version noire, mais on est sur une couleur mat cette fois-ci. Pour 65 €, vous avez la Razer Diff Adder en version 2 Pro avec le socle de charge. On est sur une souris sans fil avec un capteur 20000 dpi, elle pèse 88 grammes. Et elle est équipée de 8 touches, et sinon elle, vous le trouvez aux alentours de 100 €. On retourne chez Glorious Gaming avec un Model D sans fil, elle pèse 67 grammes, elle est équipée d'un capteur 19000 dpi et de 6 touches, et on est sur 200 fils 2,4 GHz.
On la trouve donc en ce moment à 64,99 € et sinon en moyenne vous la trouvez aux alentours de 90. Pour le même tarif, vous avez le modèle O sans fil. Elle pèse cette fois-ci 65 grammes. On est également sur du sans fil 2,4 GHz. Et sinon, elle, vous la trouvez en moyenne aux alentours de 100 €. Elle est disponible également en version noire. Si vous recherchez un clavier RGB d'entrée de gamme, vous avez le Mars Gaming MK220FR, donc un clavier AZERTY. Il est affiché à 17,10 € et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 24 €. Pour 69,99 €, cette fois-ci chez Cdiscount, on reste sur un clavier à membrane mais de chez Corsair. C'est le modèle K57. On est sur du sans fil. C'est la version sans fil du modèle K55 RGB. Vous pouvez l'appairer soit en 2,4 GHz, soit en Bluetooth. Vous pouvez l'utiliser en filaire. Et enfin, on termine chez Amazon France avec un Corsair. C'est le K70 RGB en version TKL Champion Series. Il est équipé de switch linéaire OPX. Il est affiché à 99 € et au mois de juin, on le trouvait encore aux alentours de 145-150 €. Pas mal de bons plans boîtiers cette semaine. On commence par un Aerocool. Le modèle, c'est le X-Form G en version 2 noir. On est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Elle est fournie avec 3 ventilateurs et pour en mettre 5. On poursuit chez Amazon France avec un modèle de chez Knox Extreme, c'est le Hummer Frost. On est sur une moyenne tour qui accepte les cartes mères au format ATX ainsi que micro ATX. Elle est fournie sans ventilateur et pour en mettre 6 au maximum. Elle est affichée à 40 € en offre à durée limitée et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 55. De retour chez Cdiscount, on a un MSI, c'est le MagForce 110R. On est sur une moyenne tour. Elle est fournie avec 4 ventilateurs et pour en mettre 6 au maximum. Au niveau compatibilité des cartes mères, elle accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Elle est affichée à 43 € et sinon le prix barré c'est 74 €. Chez Amazon France, on a un modèle de chez E-Tech, c'est le B41 Black. On est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez un ventilateur de fourni et vous pourrez en mettre 6. En ce moment, il est à 49,90 € et en moyenne, sinon, vous le trouvez aux alentours de 70. De nouveau chez Cdiscount avec un Aerocool. Le modèle, c'est le Drift Mini G V1. On est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. 6 ventilateurs de fournis et pour en mettre jusque 9 est en promo à 59,99 €. Ensuite, on a un Aerocool. Le modèle, c'est l'Atomic. On est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et pour en mettre 5, il est à 59 € et sinon, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 80. Toujours chez Amazon France, mais avec un modèle de chez Thermaltake. Cette fois-ci, c'est le Versa J23 en version RGB noir. Il est affiché à 79 € et sinon, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 100. Il accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre 6. On continue avec un Cooler Master, c'est le Masterbox Q300P. Pour mettre des cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX, vous avez 3 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre 6. 87 € en ce moment et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 120. Et on termine chez Cdiscount avec un Corsair, le 4000D en version blanche. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 6. Et il est en promo en ce moment à 84,99 €. Pour 95 € chez Infodiscount, vous avez une Alim en version 760 watts de chez Fractal Design, un modèle full modulaire certifié 80+ Platinum. On commence les bons plans SSD avec un Crucial, le modèle c'est le P310 en version 1 Tera. On est sur un disque NVMe au format M.2 2230, compatible, il marque avec le Steam Deck, l'Asus ROG Ally ainsi que la MSI Clos. En ce moment, il est affiché à 95 € et sinon en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 155. Toujours chez Amazon France, on reste chez Crucial avec un modèle 4 Tera en NVMe M.2. Lui, il est affiché à 214,99 € et sinon, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 280.
Quelques bons plans accessoires high-tech. On commence par un casque de chez Razer. Le modèle, c'est le Kraken X. On est sur un casque filaire. Chez Rakuten, il est affiché à 29 €. Et sinon, chez Cdiscount, vous le trouvez encore en ce moment à 59,99 €. On poursuit avec un chargeur de chez Ugreen. Le modèle, c'est le Robot GAN en version 65 watts. Il est affiché à 49,99 €. Et sinon, avec un coupon de 35%, vous le touchez à 32,49 €. Et enfin, si vous recherchez un casque sans fil avec un super son, vous avez le Boss Quiet Comfort SC à 199,95 €. Et sinon, lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 270 €. C'est l'heure de faire un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. Et bonne nouvelle, cette semaine, si vous recherchez une RX 6600, on peut encore la trouver en dessous des 200 €. Par exemple, on la trouve chez Top Achat à 189 € pour une Power Color avec le code promo TANK. Parmi les autres cartes intéressantes en entrée de gamme, on a toujours la RX 6650 XT qui ne bouge pas de tarif. On la trouve toujours à 239 € et ce sera chez Amazon France pour une XFX. Petite baisse sur la RTX 4060 Ti qu'on trouve cette semaine à 367 €. Cette fois-ci, ce sera chez Amazon Allemagne pour une MSI. Le tarif ne bouge pas pour la RX 6750 XT qui reste toujours intéressante à 349 €. Et il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. La RX 6800 ne bouge pas non plus, on la trouve à 389 €, tandis que sa concurrente, la RX 7700 XT, se prend 20 €, on la trouve désormais à 439 €. C'est donc la RX 6800 qui reste la plus intéressante des deux, avec ses 4 Go de VRAM en plus. Pour la trouver, ce sera également chez Amazon France pour une XFX. Si on grimpe un peu en gamme, on trouve la RTX 4070, la RX 7800 XT ainsi que la RX 6800 XT. Des trois, seule la RTX 4070 baisse un peu au niveau du tarif. On la trouve désormais à 522 € pour une KFA2 chez Top Achat avec le code promo TANK. Ça ne bouge pas pour la RX 6800 XT, on la trouve toujours à 579 €. Quant à la RX 7800 XT, malheureusement, elle se prend 48 € de plus par rapport à la dernière fois. On la trouve désormais à 522 €. Mais malgré cette augmentation, c'est elle qui reste la plus intéressante par rapport à la 7800 XT. Pour rappel, elle possède toutes les deux 16 Go de VRAM. Mais par contre, le coût par frame de la RX 7800 XT reste plus intéressante. On a par exemple en 1440p 4,78 € pour la RX 7800 XT contre 5,42 € pour la 6008 XT. Et donc si vous recherchez une 7800 XT, la moins chère ce sera également chez Top Achat pour une Power Color à 522 €. On a une baisse de 13 € sur la RX 6950 XT qu'on trouve désormais à 567 €. Pour ce prix, vous aurez une Founder Edition chez Amazon France. Ces deux concurrentes au niveau perf sont la RX 7900 GRE ainsi que la RTX 4070 Super. Pour trouver la moins chère des RX 7900 GRE, il faudra débourser 569 €, soit 15 € de plus que la dernière fois. Et ce sera chez Top Achat pour une Sapphire. Et si vous préférez Nvidia, ce sera également chez Top Achat pour une KFA2 à 598 €. Les tarifs augmentent pour la RTX 4070 Ti ainsi que la 4070 Ti Super. Il faudra désormais débourser 704 € pour la 4070 Ti et 862 € pour la 4110 Ti Super, soit 25 € de plus que la dernière fois. Par contre, ça ne bouge pas au niveau tarif pour la RX 7900 XT qui reste toujours intéressante à 759 €. Pour ce prix, vous aurez une XFX chez Amazon Allemagne. Les 4 cartes graphiques du haut de gamme augmentent au niveau tarif. On commence par la RTX 4080 qui se prend 42 € par rapport à il y a 15 jours. On la trouve désormais à 1146 €. À ce tarif, elle reste moins intéressante que la RTX 4080 Super qu'on trouve à 1029 €, soit 48 € de plus que la dernière fois. Pour l'avoir à ce tarif, il faudra aller chez Alternet pour une Gainward. La moins chère des RX 7900 XTX se trouve chez Amazon France et c'est une XFX à 979 €. Et enfin, pour avoir la moins chère des RTX 4090, il faudra aller chez Top Achat pour une MSI à 1709 €. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan.
En attendant, on se retrouve sur Twitter sur technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.